On reproche aux Juifs du temps de Jésus de ne pas avoir reconnu le Messie en lui. Cette question de reconnaissance est une question complexe. C'est vrai que les personnages adamiques, que Jésus voulait adamique, fils de l'homme, fils d'Adam, il faut les identifier, il faut les reconnaître. C'est tout un travail. C'est le rôle de la société de reconnaître le personnage adamique, celui qui va pouvoir sauver le monde. Et c'est comme l'histoire du Dalai Lama, il faut le reconnaître. Et finalement, c'est pas si simple, parce que c'est pas simplement une généalogie. Ah oui, les fils d'eux, ça c'est les rois de France, les rois en général. Le roi, c'est celui qui est né d'un roi. Mais là, c'est pas du tout ça. Le personnage adamique, il ne naît pas d'un autre personnage adamique. Il y a plusieurs générations entre eux. Donc il faut qu'il soit reconnu. Il faut que la société reconnaisse qu'il est exceptionnel, qu'il est hors du commun, ce personnage, qu'il a des capacités remarquables, étonnantes, extraordinaires. Donc, c'est vrai que c'est une problématique majeure. Ils n'ont pas reconnu en Jésus celui qu'ils attendaient. Parce qu'ils avaient une mauvaise définition, une fausse définition. Ils n'ont pas reconnu, et donc on peut leur reprocher. Mais en même temps, c'est vrai en toute occasion, en toute circonstance. Est-ce qu'on reconnaît les personnes adamiques? Est-ce qu'on reconnaît ceux qui ont un plus, quelque chose en plus, quelque chose de remarquable, qui va permettre d'avancer? Je suis certain. Il y a là une responsabilité collective, effectivement, parce que c'est le personnage d'ami, c'est quelqu'un vers lequel les gens doivent aller. Ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de gens qui doivent aller vers cette personne. Et cette personne doit les aimanter d'une certaine manière, mais il faut qu'ils reconnaissent cette personne. Et si on ne reconnaît pas le Messie, enfin appelons le Messie à partir de là, le prophète, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Adam, ce n'est pas n'importe qui. Adam, c'est un personnage unique. Pas unique, pas tout seul, il n'est pas tout seul, mais il n'a pas beaucoup. C'est ça que je veux dire. Et donc, il faut quand même pas, faut quand même pas commencer par traduire Adam comme l'espèce humaine, l'humanité. C'est absolument pas vrai. Adam se situe en dehors des règles de l'humanité normale. Ce qu'a bien compris Jésus, qu'il ne voulait plus être contraint par telle et telle règle, tel et tel commandement. Mais ce qu'on oublie, c'est que lui, il avait le droit de ne pas se plier à ces commandements, mais l'humanité ordinaire, elle doit s'y plier. Du moins jusqu'à ce que, comme dirait Jérémie à propos des alliances, à moins que, par miracle, si on peut dire, enfin, à moins qu'à un moment donné, par révolution, toute l'humanité soit programmée pour obéir aux commandements. Et à ce moment-là, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait un phénomène de reconnaissance, puisque tout le monde serait dans le coup.